Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc la deuxième émission de Time to Talk. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de Léo donc sur ce Time to Talk et bien sûr aujourd'hui on part à la rencontre de Senpai Kachi, connu sous le nom d'Imran. Il est là, il est aujourd'hui avec nous. À chaque fois que j'aime trop. Est-ce que tu peux nous jouer un petit truc avant qu'on commence? Un petit truc à la guitare, ouais, un petit air, un petit truc, on veut quelque chose. Pour la situation en ce moment de la vie de Léo, on va la représenter. Elle est pas mal. Je reconnais bien ma vie. C'est bon. Tu la reconnais bien? Mon petit rituel de début de vidéo. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Eh bien, je viens de... C'est très marrant. Non, parce qu'en fait, il faut savoir, du coup, on remet un peu les choses en contexte. Tu peux On met contextualiser. les choses en contexte. En fait, du coup, c'est mes potos de lycée. On se connaît depuis. Ça fait que là, se retrouver ici, c'est assez frustrant, entre guillemets. Mais ça fait du bien aussi, parce que ça fait quoi? Ça fait longtemps. Ça fait un bail. Gros. Ouais, Ça fait un bail, hein. Les gars, ça fait depuis, je crois, la dernière fois qu'on s'est vraiment vu, c'était au foot. Mais sinon, ouais, je crois que c'était vraiment au foot. Ouais, je non, crois ça qu'on s'est- fait un bail. Ça fait quelques années, on peut le dire. Mais en tout cas, moi, je m'appelle Imran, j'ai 21 ans. Je suis actuellement beatmaker, enfin producteur, j'aime bien le dire. Beatmaker, multi-instrumentiste sur la tournée de Chacola actuellement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis producteur d'un artiste qui s'appelle Isaac, Ok. Isaac G, manager aussi en même temps. Et voilà quoi, on peut dire ça. Et puis là, je développe un petit statut de réal sur des albums, etc. J'essaie de bosser sur la réalisation d'albums en ce moment. Et donc, j'essaie de me diversifier le plus possible, quoi. Voilà un peu qui je suis. Je viens de Rouen, plus précisément Notre-Dame-de-Bondeville. On est actuellement à la frontière Maromme-NDB, donc je viens aussi de Maromme aussi, je viens des deux. Et puis voilà, on peut dire ça. Ouais. Donc aujourd'hui, t'interprètes plusieurs facettes. Ouais. Tu n'es plus que beatmaker, parce que nous, on t'a connu à l'époque du lycée, où tu as commencé par des sons, tu vois, à la base. Ils m'ont connu en tant qu'étudiant. Ouais, déjà. c'est ça. Ce qui est... Et aujourd'hui, tu adoptes plusieurs facettes, en fait. Ouais. Actuellement, ouais, j'ai plusieurs facettes. C'est ça, en fait, d'avoir ce rôle de multicasquette, tu vois. Je trouve ça cool, déjà, parce qu'au niveau de la diversification, tu sais, t'as pas tout le temps le même quotidien. Tu te réveilles, t'as plusieurs choses à faire. Donc, c'est cool, quoi. C'est cool. Et nous c'est vrai qu'on te connaît depuis un bout de temps, du coup. On s'est pas trop capté entre deux, mais quel a été ton parcours pour en arriver où tu es aujourd'hui? Enfin, je veux dire, on est quand même dans les studios de Relay Sundays. On est dans les studios de Relay T'as Sundays. signé déjà avec des gros noms, tu as travaillé avec des gros noms. Ouais. Tu as aujourd'hui ton label Qui est en développement. Qui est en développement, qui Et, est Kachi Corp, qui vient j'ai signé les papiers il n'y a pas longtemps. Mais on peut dire que ça a commencé à cause de cet argument qui est là. non, parce que du coup, ouais, il a un rôle très important. C'est vrai que pour le coup, il a un rôle plus important que beaucoup d'autres. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu sois là dans l'interview. En fait, pour encore recontextualiser la chose, moi de base, à la base des bases, je faisais déjà de la musique, enfin j'étais déjà en école de musique, etc. J'en ai fait quoi, 2-3 ans. J'ai fait du piano, j'ai fait de la clarinette, qui m'ont pas vraiment aidé. Honnêtement, voilà. La clarinette, c'est bien. C'est très bien la clarinette. Aujourd'hui, j'apprends le saxo facilement grâce à... C'est vrai? Ouais, j'apprends le saxo aussi en même temps. Avec le saxo, c'est très bon. Ouais, Par franchement, contre, c'est souffler incroyable. dans un saxophone, C'est pas spécialement dur. impossible. C'est vrai? Ouais, c'est comme la clarinette. Merci la clarinette. T'as vu, c'est là où tu vois, ça sert à Ouais, mort. c'est tu vois. clair, complètement. Mais sinon, non, en vrai, ça a commencé depuis plus jeune déjà. De ce fait, ma mère m'avait inscrit à l'école de musique de Notre-Dame de Bondeville, avec ma première prof qui s'appelait Magali, de piano. Mon prof de clarinette s'appelait Rémi Métayer. Et après, j'étais avec Sandra, qui est actuellement encore la directrice de Notre-Dame de Bondeville, de piano, et qui est aussi prof de piano. Je faisais pas grand chose à côté de ça. De base, la musique n'avait pas un rôle aussi important dans ma vie qu'actuellement. Et par la suite, j'ai rencontré
Lui. Lui. Le Léo. Le Léo. Le Léo. J'ai rencontré Léo, qui a décidé du jour au lendemain de faire du rap. Et du coup, il s'est dit, vas-y, tiens, on va s'appeler la Meute Squad. Déjà, Bien sûr, bien sûr. Bâtard. Plus jamais. Je vais pas arrêter de te couper, mais bien sûr, si j'ai les extraits, je mets un. Bien sûr. Oh, mais gros, il est Si obligé. j'ai les J'espère que t'as les extraits. Je les ai. Mais bien sûr. J'ai les extraits. Mais parfait. Si je les ai, Non, je t'en supplie, il est si je obligé. les ai, gros. ça part en extrait. je t'envoie- Putain, comment cette musique de merde? Voilà. Ok. Je fais des dessins en reliant les astres entre eux. Un goût pour la pureté, ça les chasse entre eux. J'avais trop peu d'espace sur la planète Terre. Ma rétine trouve que le ciel est planétaire. Je nage dans un océan de poussière d'étoiles. Confiance en eux, ils me poussièrent du toit. Les yeux remplis d'étoiles quand je contemple le cosmos. Déconner, c'est se vider des conneries acquises par l'osmose. Les nuages ne sont pas les mêmes vus d'en bas que d'en haut. Pour survivre dans l'espace, j'ai besoin que de deux, pas que d'eau. À la fenêtre, je vois des météorites. J'ai des théories sur mes théories. Notre station spatiale, elle est chelou. On dirait des favelas et c'est relou. Y a des câbles et des palettes, des cams et des panettes, des cartes et des canettes, des cadres et des comètes, des carnets, des mallettes, des cannes et des vieux. Et les gens sont envieux. Et je suis heureux car je suis envieux. T'es à 6 pieds sous terre, je suis à 1000 au-dessus. Je place la barre haute pour passer en dessous. Et je suis loin de la terre, c'est relaxant. Je peux faire ce que je veux, dire ce que je veux, être comme je veux, car là-bas, ouais. Pas des photos de quand on était plus. J'ai tout envoyé. t'inquiète. Vas-y, parfait. c'est J'ai parfait. j'ai des photos quand on était au lycée à la cantine et tout, t'inquiète. Où tu disais t'inquiète. Tu vois la photo de la vidéo? Elle roule flaquette. Elle roule flaquette si tu vois. T'es mort. Je l'ai toujours. Elle roule flaquette. Je dis, flaquette, tu vois, t'es mort. Putain, je l'ai toujours. What the mec. fuck. Ouais, mec. Ouais, mec. Je l'ai. Le choc mental. Je jure. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce groupe-là, on l'a fait avec un pote d'ailleurs qui est devenu comédien, Ouais. humoriste, Stand-upper. stand-upper aujourd'hui, et il s'en sort vraiment bien pour le coup. On est à la Sondar. Ah ouais, alors Ouais. vous avez kiffé? Ouais, pas mal. franchement. Du pas coup, mal. Mad Break, gros big up à toi. Franchement, continue ce que tu fais, parce que ça fait grave plaisir. Il m'a envoyé un message la dernière fois, ça m'a fait plaisir. Ouais, il m'a dit, ouais, genre, vu un peu là où je suis, il m'a dit, ouais, franchement, tu nous as prouvé qu'un petit mec du CAI peut tout renverser d'un coup. Donc moi aussi, je me suis lancé tout, et ça m'a fait grave plaisir, tu vois, de le voir épanoui comme ça, tu vois. Et puis d'avoir orienté un peu la chose, non, c'est cool. Tu vois, ça fait grave C'est plaisir. clair, Ça va vraiment avec comment il était au lycée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, ça lui va bien, tu vois. Et du coup, voilà, après, on a continué, enfin, on a fait quelques sons, et dont j'ai toujours les prods d'ailleurs. Et, et du coup, extrait également. Et, non, du coup, après, eux, ils ont arrêté à un moment donné.
Et moi, je sais pas, tu sais, j'ai commencé à télécharger FL Studio et on était encore sur la démo, encore à l'époque. Et après, c'est là où je me suis dit, bah vas-y, j'aime bien faire des prods, donc let's go. Et c'était dans cette année-là où Senpai Kachi est apparu. Enfin, le nom, tu vois, le blaze est apparu. Et c'est là où je me suis vraiment, genre découvert une passion pour ça, tu vois. Et ça a continué, ça a pris beaucoup d'ampleur. Un soir, il y a Dimanche, je sais pas si vous vous rappelez de Dimanche, un Ouais. pote à moi. Ouais, bien Dimanche, sûr. il m'avait ramené Au store, non? au store de Ouais. Riles. Je Et me rappelle. où j'ai rencontré Terence qui était là-bas, justement. On était beaucoup plus jeunes, il y avait Younes et il y avait Wassim. Et directement, Wassim et moi, c'est devenu une relation de fou. Ouais. Il m'est arrivé quelques galères dans ma vie qui fait que, bah, tu vois, j'étais plus chez moi, j'étais chez mon cousin. Et du coup, Wassim a été là en tant que grand frère de fou, tu vois. Et tu vois, j'allais souvent chez lui, on faisait des prods tout le temps ensemble. Et du coup, ce qui fait que ça m'a développé ma créativité énormément. Et ça m'a quand même, il m'a beaucoup accompagné durant mon adolescence, quoi. Et un soir, c'était un soir de Ramadan, il m'a ramené ici. Et on a fait ce qu'on appelait un beat dashit. C'est genre, t'as un sample, et en fait, on bosse sur le sample, et à la fin, c'est une petite battle, tu vois. Ok. Du coup, chacun fait sa prod sur le même sample. C'est le même sample. Et On a on, le même sample. et on élit qui est le plus fort, tu vois, du truc, tu vois. Une sorte de mini contexte, Ouais, c'est contexte ça. un peu genre en mode C'est ça. stylé de ouf. C'est Ok. grave, c'était grave kiffant, tu vois. Et par la suite, moi j'étais en LEA en parallèle. Donc la LEA, ça n'a pas servi à grand chose. On fera pas de big up à l'université de Rouen. Non, c'est vrai, par contre, je ferai un gros big up à Monsieur Tortuyo, à Mathieu Tortuyo, ouais, qui Qui était notre coach aussi. a été le coach, qui était notre prof d'anglais déjà au lycée, qui était notre coach de football américain, mais aussi qui m'a beaucoup aidé à l'université parce que c'est lui-même qui m'a dit, qui m'a fait un tilt en me disant, bah, qu'est-ce que tu fous là en fait. Genre, il m'a dit, bah, en fait, il m'a dit, je connais ton niveau d'anglais. Il m'a dit clairement, je connais ton niveau d'anglais, je sais que tu es très très fort en anglais, mais enfin là, je vois tes notes, je sais que c'est pas toi. Il me dit, est-ce que tu es épanoui? Je lui dis, pas tellement. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais à côté? Je dis, je fais de la musique. Il me dit, bah, va à fond là-dedans. Et c'est là où je me suis dit, let's go, tu vois. T'as eu, Ouais. t'as eu le déclic. Ouais. T'as eu le Ouais, déclic, j'ai eu un quoi. déclic et tu sais, ça m'a fait du bien, tu vois. Et en fait, parce qu'en fait, en parallèle, tous les soirs, j'étais là, en fait. Tous les soirs, j'étais là, je bossais. Et ça ressemblait pas encore à ça à l'époque, tu vois. C'était là, on a refait tout, mais ça ressemblait pas à ça. Tous les soirs, je bossais avec Léon. D'ailleurs, Léon qui m'a beaucoup aidé aussi dès le départ, qui m'a fait croquer sur les premiers projets, etc. Et c'est par la suite où justement Riles a commencé un peu à me repérer et tout. Et c'est là où après on m'a parlé de signature en fait. On m'a parlé de signature, on m'a dit ouais bah écoute, de signer ici chez Riles Sundays, mais en même temps signer aussi comme là actuellement je suis signé chez Sony, Sony ATV. Et voilà, ça s'est fait. J'ai eu ma signature il y a, ça fait un an et quelques que je suis signé, 1 an et quelques mois, 1 an et 3 mois précisément, 4 mois précisément, que je suis signé. Et avec Romain Borde, qui est mon directeur artistique, Ok, d'accord. qui s'occupe de Maes, Koba, s'occupe de Nino aussi, et de Gazo. Enfin, c'est un génie ce mec-là. Franchement, c'est un génie. Et puis aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu, que là actuellement, bah, je suis en tournée avec Chacola, tu vois. Il a parlé de moi et tout. Enfin, Donc il est directeur artistique? ouais, directeur artistique de chez Sony. En fait, il est DA, ce qu'on appelle DA. Et franchement, C'est lui qui te suit aujourd'hui et qui t'emmène vers des horizons un peu c'est ça, différents. en fait, c'est ça, en fait, c'est le mec qui te dit, bah écoutez, tiens, on va avec lui, on voit des prods à lui, on voit des prods à un tel. Après, actuellement, il sait très bien que bah, mon travail, enfin là, en tant que multi-instrumentiste sur l'atelier de Chacola, fait que je n'ai pas spécialement de temps de le faire, j'ai pas spécialement de temps d'envoyer des prods et tout, même Ouais, bien d'en sûr, faire. C'est clair. Mais il est quand même derrière, tu vois, il est quand même derrière moi, il est heureux pour moi, il m'a dit, enfin, tu vois, la dernière fois, je l'ai remercié, tu vois, pour ça, pour ce qu'il a fait. Parce que ça a quand même changé ma vie, quand même, sans te mentir. Et il m'a dit, gros, c'est pour ça que je fais ce métier, tu vois. Et je suis tombé sur vraiment le DA parfait. Puis même dans tous les cas, Incroyable. dans la musique, il est quand même très très bien vu, tu Parce vois. que ce mec-là, il a Incroyable. un gros rôle. Genre, Il il a- est très c'est- présent dans ton taf. On va dire ça, tu vois. Enfin, je sais que par exemple, dès que j'ai des problèmes de paiement, des problèmes de machin, que les gens ne veuillent pas payer ou machin, je passe par lui et lui, Ok. il règle, tu vois. Ça apporte une certaine tranquillité, tu vois. Ouais, c'est bien. Non, franchement, tu vois, par exemple, je peux le dire, moi, ma signature va quand même plutôt bien apporter, tu vois. Donc, enfin, au détriment de l'argent, tu vois. Parce que quand tu signes, tu as une avance qui est normale, mais bon, au détriment de l'argent, faut que tu aies un confort qui est plutôt bien, tu vois, dans ton cadre de travail et tout. Franchement, Oui, bien sûr.
Il m'a bien aidé. Et puis, du coup, j'ai signé, j'ai placé des prods, etc., fait beaucoup de séminaires. C'est incroyable. Je sais pas, à Bordeaux, je sais pas où, et tu fais des prods avec tes gars. J'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui... comme des membres de ma famille. C'est comme vous, en fait. C'est des gars qui sont là, tu vois, aujourd'hui. Et franchement, non, c'est... Enfin, voilà, aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Tranquillement. J'ai appris la guitare il y a 2 ans. On peut le dire, je me permets de te couper, mais du coup, on peut dire que tu es passé du lycée du CAI de Desville-les-Rons avec nous à signer chez Sony. C'est une dinguerie. C'est hallucinant. C'est une dinguerie. Quand tu penses, quand tu retraces l'histoire. Oui, c'est une à dinguerie. 21 ans, c'est impressionnant. C'est vrai. Mais je me dis que je peux faire encore plus que ça. Genre, je sais que ça va pas s'arrêter là, je sais que je peux pas... Tu vois, par exemple, quand on voit Petit Biscuit, tu vois, Petit Biscuit, c'est un gars que j'ai connu au collège et je me dis, ouais, là où il est, ça aussi a été un de mes moteurs. Je me suis dit que vas-y, si lui peut y arriver, moi aussi je peux y arriver, tu vois. Et du coup, même là encore aujourd'hui, on est encore un petit peu en contact et tout, tu vois. La dernière fois, je lui ai envoyé un petit peu ce que je faisais et tout, tu vois. Mais cool, tu vois. Même lui, tu vois, c'est pas un mec qui prend la grosse tête et tout, tu vois. C'est pour ça que même toi, ça t'efforce aussi à rester genre pied à terre, tu vois, toujours avoir un pied à terre, tu vois, de te dire ouais, ce que je fais c'est rien, il faut que j'aille encore plus loin, tu vois. Ouais, là pour moi encore, je suis encore. C'est le début. Il y a encore. Il y a encore, tu vois. Là c'est les prémices. Là c'est les prémices du début, tu vois. Mais il faut toujours se dire ça, tu vois. Comme ça au moins tu vas encore plus loin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Donc voilà où j'en suis. On peut dire que c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Quel parcours, quel début de parcours, quelle prémisse de début de parcours, pardon, pour employer le bon terme. Après, il y a eu franchement beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices de temps, d'énergie, de le moral, des remises en question, d'argent, des amitiés perdues, des amours perdus. Il y a eu trop de trucs. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Après, moi, je sais que la religion a eu un très gros effet sur moi sur le fait de rester, comment dire, droit, tu vois, pas trop dériver, faire les choses bien, toujours dire que demain ça va aller mieux, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Ça fait qu'aujourd'hui, justement, pour ça aussi, j'en suis là aujourd'hui tranquillement à vous dire que ça va, c'est aussi grâce à ça, tu vois. Parce que tu peux pas, je sais qu'à un moment donné, tu as un blocage, tu vois. Je sais qu'il y a un blocage. Si tu vas aller ultra là-haut, faut que tu aies quelque chose auquel faut que tu te réfères pour tout vider ce que tu as là, tu vois. Parce que je vous jure, c'est... Ça prend un trip. Ouais. Non, je vous jure, les gars, la musique, on le voit comme ça, on voit, c'est stylé, on voit les stars sur les réseaux, machin. C'est dangereux. C'est du travail. La religion, c'est ce qui t'aide à garder le cap. Ouais. C'est ce qui m'aide à me dire que je suis juste un mec lambda qui fait juste un travail. Et encore, tu vois, je fais un travail. Oui, je fais un travail, c'est pas pour le dénigrer ou quoi que ce soit, mais je sauve pas des vies, tu vois. Ça fait que je me dis, ouais, je vais pas mal parler à une personne, ou je vais pas parce que je suis quelqu'un, tu vois. Ou parce que les gens me voient comme quelqu'un. Ouais. Ça fait... voilà un peu. Incroyable. Du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu disais sur du coup, le début de ta carrière, qu'on est encore aux prémices, que c'est que le début, tu vois. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des moments forts, justement, que tu retiendrais aujourd'hui qui ont vraiment marqué ces prémices, tu vois. Si tu as des choses vraiment à retenir, quelles ce seraient, je sais pas, en un ou deux souvenirs, les choses qui t'ont marqué, quoi. Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué. Je les ai quand même pas mal citées, dont enfin, tout au long du processus, ça a été nos premiers trucs chez moi. Pépère chez moi, avec la vieille carte son qui est toujours aussi là. La vieille carte son, le vieux micro que Léo m'a acheté. C'est toi qui l'avais acheté, gros. Vous l'avez pas acheté tous les deux ? Non, c'est toi qui l'avais acheté, gros. C'est vrai ? Ouais, gros. Je dois te le dire, gros. Ah putain. Ouais, c'est toi qui l'avais acheté et tout. Et franchement, premier micro que je me suis beaucoup servi d'ailleurs. Ça, sache-le, je me suis énormément servi. Avec cette première guitare aussi qui est là, c'est Nino Godfunk qui me l'a donné. Et c'est ce qui m'a appris à jouer de la guitare, tu vois. Il y a ça. Il y a la release party de Riles qui m'avait invité à ma première release party pour son album. Attends, je sais pas si on le voit d'ici, là qui est là-bas, l'album Welcome to the Jungle. Ok, ouais. Il m'avait invité en tant que juste, tu sais, être dans le décor en faisant des prods et tout, tu vois, pour montrer l'univers un peu de Riles. Et c'était, tu sais, j'ai vu des gros noms, tu vois, genre Danny Synthé et tout, tu vois, les gros. Ouais, j'ai vu que des gros, tu vois. Et franchement, je sais que ça m'avait quand même marqué, tu vois. Ma première scène avec Tiakola, c'était très, très frustrant. Parce que
Ben, en fait, j'ai arrivé avec 1 an et demi de guitare dans les pattes. Mon piano, bon, le piano, tranquille. Mais un an et demi de guitare dans les pattes et je devais jouer devant tout le monde, tu vois. Du coup, il y avait, je pense, 4 ou 5 000 personnes, je pense. Parce que ça prend ça à peu près, le Liberté, tu vois. Ouais, ça. Donc c'était à Rennes. C'était à Rennes, du coup. Et toi, ta première scène en tant que multi-instrumentiste sur la tournée, du coup. C'est ça. C'était une dinguerie. C'est genre, t'arrives, en plus, tu vois, tu sais, t'arrives dans un endroit, en plus, t'es en plein ramadan, tu croises. Bah déjà, tu vois Tchako et tout. Bon, moi, je l'ai déjà vu avant en répétition et tout. Mais, tu sais, tu croises des oh-boys. Genre, t'es là, tu vois oh-boy qui vient de checker. T'avais, malheureusement, paix à son âme, t'avais lu Vresval qui était là, tu vois. Franchement, en plus, c'est un bon de fou. C'était un bon gars de fou, toujours souriant et tout. Et tu vois, t'avais tous ces mecs-là, en fait, tu vois. Et toi, t'es là, t'es en mode salut, ça va. Tu sais, tu dois rester, t'as vu? Tu dois rester en mode tu vois, alors que dans ta tête, en mode waouh, dinguerie, tu vois. Salut, moi j'arrive de nulle part, mais je suis là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Mais, ouais, il y a ça. Il y a quand ma mère est venue me voir à La Cigale. Ah oui. Ouais. Là, c'était avec. Avec Tchako. Ah, c'était Avec Tchako, ouais. Et J'étais persuadé. elle est venue me voir aussi à l'Olympia avec Linda. J'ai fait l'Olympia avec Linda C'est Sherazade. ça, je pensais que c'était. Aussi. Ok, j'ai confondu les Aussi. deux, ouais, c'est ça. Et je sais que ça l'a touché. Si elle fait quelque chose, c'est Bah clair. que ouais, son fils joue, tu vois. Et aussi quand j'ai joué à Rouen. Ouais, bah ouais. Quand j'ai joué à Rouen, Rouen, c'est la ville. c'était ouais. Tu vois, je joue à la maison. Et là, C'est chez toi. on rejoue à la maison et là, ça sera encore mieux parce que là, j'aurai plus d'assurance et ça va être plus, tu vois. Tiens, tu vas jouer bientôt? Le 31 mars, je crois. 31 mars. Ouais, je crois que c'est le 31 mars, si je me rappelle bien. Et après. Avec Tchako toujours, du coup? Ouais, avec Tchako toujours. Toujours. Bien. Non, sinon, les moments. Ouais, je pense que ça fait partie vraiment des meilleurs moments. Enfin, là, actuellement, que je me rappelle, ça fait, ouais. Ah, quand je passais aussi à la télé avec Younes, sur France 2. Ah ouais? Ouais. Ah, fini. Et après, je devais aller à la fac après. Je passais le matin et le lendemain, après, je devais aller en après-midi à la fac. Il y a des archives de ça ou pas? Ouais, sur France 2. Tu marques. Je t'enverrai la Tu sais vidéo. quoi, c'est parfait, ça passe en archive Ouais. direct, je vous le dis, ça Ouais. passe en archive Tu direct. vas voir, tu m'enverras tout ce qu'il faut envoyer. Ouais, bien sûr, tout à fait. Mais ouais, je passais France 2, quoi. sur France 2, mec. Et Attends, et le stress avant la télé? c'est fort. Après, c'était un truc, tu sais, c'était juste dans un. Comment on appelle ça? Dans une salle, mais pas, tu sais, il n'y a pas de public. Il y avait juste des caméras, mais tu vois que c'était pro. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est clair, complètement, ouais. C'était pro à mort. Puis non, ouais, c'est tout ce qui te marque là, qui vient. c'est ça en Sur fait, le tu vois, souvenir. c'est des trucs comme ça. Après, peut-être plus tard, je te dirais, ouais, il y a des souvenirs, peut-être ça, ouais, ça c'était incroyable, ça c'était incroyable. Ouais, ça, mais à l'instant, là, maintenant, pendant qu'on fait l'interview, l'instant, c'est ce qui te marque, ce qui t'a marqué, quoi. Ouais, c'est ce qui m'a marqué musicalement, ouais, c'est ce qui m'a marqué à mort. Tu Tous les moments de découverte au final. vois. Ouais, c'est ça en Ça. fait, c'est quand, ouais, c'est quand Les tu nouveautés, découvres, tu vois, le nouveau milieu, c'est un vois monde ce que que tu je veux connais plus ou moins de loin, et en fait, T'as capté? t'arrives dans un espace qui est hyper restreint, un milieu où tout le monde finalement se connaît, parce qu'une fois que C'est t'es ça, plus haut, tout le monde se connaît, ouais, tu tout le vois. monde se connaît. Ouais. Donc t'arrives dans un milieu en fait qui est juste, C'est une dinguerie, qui est hein. juste immense. tu vois. C'est une dinguerie de ouf. Ouais, C'est mais- incroyable. Puis c'est ça le pire, c'est que tout le monde se connaît en fait. Ouais. Genre, ouais, aujourd'hui, tu peux pas dire, ouais, lui, tu le connais pas. À la Ça, limite, c'était un mythe ça. Ouais, non, moi aussi, tout le monde faut se connaît que- dans un dans ce milieu. milieu-là, Ouais. C'est hyper serré, quoi, du coup. Ah oui, c'est ouais, de fou. Incroyable. Comme le milieu de la fac, quoi. Ouais, Mm. c'est exactement ça, c'est une fac. Hyper restreint la fac. T'as capté? C'est juste ça en fait. Expliquons que Léo est quand même en fac d'histoire, c'est Ouais. pour ça qu'il fait des petits refs. Hein. Si vous avez un job pour lui. Et Moi aussi, j'ai fait des sacrifices pour aller. qu'est-ce que t'as sacrifié? J'ai sacrifié 1 heure de sommeil le matin. Moi, je me lève à 7h. Oh, merde. Retenez bien Bon, ça. assez, Sinon, je serais un grand historien. Inch'Allah. assez de conneries, on va poursuivre. Je rebondis sur le milieu hyper serré, parce qu'en fait, du coup, je me rends compte que la question que j'ai trouvée et que j'ai du coup réfléchi se colle parfaitement les unes avec les autres, puisqu'en fait, la question qui vient, c'est un peu comme les souvenirs. Je vais peut-être te poser une petite question piège, parce que là, on va peut-être se faire pas très copain-copain avec tous les artistes avec lesquels tu as travaillé. Quel est le pire? Est-ce qu'il y a 3 sons ou projets sur lesquels tu as préféré travailler ou collaborer? Ah oui, bien Est-ce qu'il sûr. y en a qui t'ont... Là, c'est même plus une question de t'avoir marqué, c'est où t'as vraiment kiffé ton Alors truc, que kiffé ta vibe, tu vois. là où j'ai kiffé ma vibe, ça a été un des plus lointains projets. Ça a été le premier projet c'est le premier projet. Je crois que c'est celui avec Léon sur Pourquoi nous. Ça a été vraiment un moment où on a mis déjà une baffe à tout le monde. Où le premier projet de Léon a été, le son,
où j'ai bossé avec Don Carlito à la prod dessus. Top 50 Viral France, Spotify. C'était une dinguerie. On était devant Rimka et Nino. Grosse dinguerie, gros. Enfin, franchement, moi, j'étais en mode waouh, tu vois, genre incroyable. Pour ton premier projet, t'es en mode what the fuck, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'était vraiment juste un son du projet, mais c'était le son où j'ai bossé dessus avec dinguerie, tu vois. Il y a ça. En deuxième, c'est récemment, c'est mon coup de cœur, le projet où j'ai découvert ma patte de prod, où j'ai découvert mon univers, c'est Krali. Okay. Krali, c'est un génie ce mec-là, et j'ai bossé qu'avec des génies dont... vas-y, attends, je vais dire tous les noms. Il y a Bloody. Bloody, c'est mon frérot. Bloody, aujourd'hui, c'est le plus fort de France. Je vous le dis devant la caméra. Bloody, c'est le plus fort de France. Il dit les termes. Ouais, je dis les termes. Bloody, il est trop fort. Vraiment, c'est... Ouais. Peut-être pas avec les droits. si, t'inquiète. Non, mais il est trop fort. Il est trop fort. Il y a Bloody. J'ai bossé avec Kosé, j'ai bossé avec Guapo. Après, attends, il y avait qui d'autre encore? Il y avait Guapo, il y avait, je crois que c'est Carlos Loverboy aussi. Enfin, j'ai bossé sur le projet, mais à fond. Tu vois, j'ai fait de la réal sur le projet, de la réalisation, au niveau des... Tu sais, tu prends tout, genre toute l'instrumental, toutes les voix, et après tu trafiques, tu changes de place et tout. Enfin, je me suis lâché à mort, et c'est là où tu t'es régalé, quoi. Ouais, à mort. J'ai fait de la vraie musique, tu vois. Et là, même ça sent, tu vois, il y a un son qui est déjà sorti, qui s'appelle Le Monde est à toi, que je t'ai fait écouter tout à l'heure, tu vois. Et Le Monde est à toi, les gens, ils ont pris une claque au niveau de la prod, tu vois. Et c'est grâce à Bloody, et tu vois, Bloody, il a un sens de la réal, mais qui est trop fort. Et du coup, tu vois, avec moi en même temps qui est multi-instrumentiste, ça fait qu'on a pu faire des trucs de fou et tout, tu vois. On a vraiment bien bossé de fou, et Khali, c'est un génie aussi, tu vois. C'est un mec, les gens, ils comprennent pas encore, mais il est trop fort. Tu vois. Clairement. Vraiment, pour le coup, pour l'avoir écouté tout à l'heure, c'est différent de tout ce que j'ai entendu. C'est très différent. Nous, on connaissait pas, et on l'a écouté en amont, ce qu'on se connaît, donc on a fait du coup, comme on a reparlé un petit peu au début, on a checké des trucs et écouté des trucs, et c'est vrai que c'est un truc. Il est trop fort. C'est incroyable. C'est de la vraie musique, mais tu vois, d'aujourd'hui. Et artistiquement, tu sens qu'il y a une prod qui est recherchée, qui est taffée, T'as capté ? Tu vois, c'est plus une prod comme à l'époque où c'était juste l'âge des prods, tu vois. Mais tu vois, mais encore aujourd'hui, c'est ça. Hein. Encore aujourd'hui, tu sais, des fois, t'as juste une boucle, t'as les drums, des fois, ils coupent les drums, et voilà, tu vois. Ouais, ça tourne, quoi. Moi, j'en ai marre, tu sais. Je veux des trucs avec un peu plus de réel, même si c'est minime, mais tu sais, je veux un truc qui. Ouais, puis c'est aussi à la base un milieu dans lequel les artistes, rappeurs, chanteurs sont plus mis en avant que les beatmakers, producteurs, tu vois. C'est encore le cas aujourd'hui. Et le fait de se dire que tu as pu amener ce que toi, tu avais envie d'amener sur un projet, c'est aussi hyper important pour ce que vous faites. Ouais, c'est ça. En fait, tu montes ta patte, en fait. Toi, tu montes ta patte, comme un artiste monte comment il kick, sa façon de rapper et tout, tu vois. Ça fait que maintenant, c'est aussi à nous de montrer notre patte. Et tu vois, de toute façon, c'est là où tu vas voir la différence entre justement tu vas voir les mecs qui se la donnent à mort, et puis les mecs qui veulent juste rester dans le mainstream, tu vois. Et après, c'est tout à leur honneur, tu vois. Il y en a qui sont très forts dans le mainstream, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais il y a Khali, et en dernier projet, je peux dire que j'ai déjà taffé, franchement, c'est le projet Family Business. Family Business, ouais. Ouais, Family Business, on s'est enfermé à... Attends, c'était où? C'était à... Attends, je sais plus, c'était dans le 27, là, c'est dans l'heure. Ok. C'est dans l'heure, les gars. À côté de Gisors, juste à côté de Gisors. Okay. Dans l'heure, chez Alain 33.8, un ingé de fou, il a bossé avec Zach là récemment et tout, tu vois, sur son dernier album et tout. Un génie, ce mec-là, trop fort, tu vois. Genre, il a un domaine où vraiment, tu sais, ça sent le bois, déjà c'est très boisé, il y a un gros jardin, il y a un piano, tu sais, un peu détuné, tout, mais bien propre, tu vois. Et tu enregistres là-bas, et tu sais, le mec, il te sort des micros, qui te sortent de nulle part, et il a des bibliothèques de samples de fou, il a des trucs dans son logiciel, il a des trucs, gros, t'as jamais vu, gros, tu vois. Et ça fait que, en fait, genre à la fin, t'es en mode gros, c'est incroyable, tu vois, c'est juste incroyable, tu vois. Et on a bossé là-bas pendant une semaine. On a fait la mixtape là-bas, Family Business. Et franchement, dinguerie. Le meilleur son qu'on a fait, c'était Your Smile. Your Smile. J'ai pas attendu. Incroyable. Non, parce qu'il est sorti. Alors, il est sorti bien après. En fait, il y a eu un problème de droit, justement, parce qu'on a pris un sample. Okay. Problème de droit. Et là, il est sorti avec. C'est Terrence qui est justement. Qui est sous le nom de Terry, qui est justement, comment je vais dire ça, artiste sur le son. Mais le son, c'est un des meilleurs sons qu'on a fait, tu vois. Ouais, je vois lequel donc, c'est vraiment cool. Cette mixtape-là, pour moi, c'est la meilleure mixtape d'artiste rouennais, en tout cas, que j'ai... Ouais, c'est de ma vie. C'est surtout que, quand il pense, vous êtes archi nombreux sur le projet, tu vois, et en fait, c'est juste un taf entre frérots, du coup.
Tu vois, c'est un taf entre frères. Et c'est ça qui fait la différence, tu vois. C'est juste, t'es là, t'es entre poteaux, tu manges bien, tu kiffes, juste tu kiffes en fait. C'est juste du kiff en fait, tu vois. Et c'est tout ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, alors peut-être Family Business Season 2, peut-être. Oula, attends, cette idée là Peut-être. On n'en dira pas plus, on est en mode. We never know. Maybe. Non, en vrai, peut-être pas, on sait pas. C'est juste peut-être. Je dis ça, je dis rien, les gars. Mais si vous l'avez vu sur ma chaîne en premier sur Time to Talk, c'était l'exclu. Je le dirais. Je l'ai qu'à regarder. Incroyable. Ah ouais, Donc, voilà. ça, c'est un peu 3 projets sur lesquels toi t'as fait qui t'ont vraiment Ouais. marqué. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu avais les prémices de la carrière, tu as une petite carrière qui débute. Et en fait, quand tu y penses, tu as déjà fait tellement de choses à 21 ans, enfin, tellement de projets, tellement de choses. Et t'être intégré dans un collectif, du coup, ça t'a aidé, tu vois. Genre aujourd'hui, tu travailles beaucoup collectivement. C'est ça aussi l'objectif de s'entourer. Et de toute façon, le milieu de la musique, c'est ça, c'est travailler ensemble, travailler entre frères, comme tu disais tout à l'heure. Donc franchement, c'est incroyable. Franchement incroyable. 3 sons, 3 projets. Et on vous invite à streamer les projets d'ailleurs, en force. En force. As-tu d'autres ambitions professionnelles dans le futur ? Quelles sont-elles ? Quelles sont les autres ambitions professionnelles qu'on fera bientôt, quoi ? Bah là aussi, on veut de l'exclu. On veut de l'exclu. Ok, je me lance en tant qu'artiste. Mais pas chanter. En tant que pianiste. En tant que pianiste ? Ouais. Ah ouais. Ouais, je sais pas. C'est juste pour faire kiffer ma daronne. Ok. En vrai de vrai. C'est juste que vu qu'avant je jouais beaucoup de piano à la maison, ma mère a kiffé trop ça. C'est ce qu'elle kiffait le plus. Et je sais que peut-être, dans mon disque dur, peut-être, il y a un EP de piano, peut-être, qui est déjà enregistré, peut-être. Ok. Qui va peut-être sortir en décembre, peut-être. Peut-être. Oh là. T'as comment je t'ai fait kiffer? Ah mais moi je fais kiffer là. Ah tu fais kiffer. Moi j'ai carrément oublié les caméras, je pense juste à descendre du coup, c'est tout. Incroyable. Un 4-5 titres de piano. Et juste pour le kiff comme ça. Pas en mode ouais, je veux sortir des trucs pour vous montrer ma façon de m'exprimer. Non, rien à foutre. Juste du piano, j'ai kiffé. Et il y en a déjà des pianistes qui travaillent comme ça avec des rappeurs. Comment ils s'appellent ? Sofiane Pamar. Exactement. Et ce bon vieux Sofiane Pamar, j'ai fait un shout-out parce que c'est un mec qui m'a donné un très gros déclic. Ouais. Parce que j'avais parlé avec lui, on s'est rencontrés en séminaire de Riles. Okay. Un mec humble, grave cool, super gentil. Genre vraiment une crème de fou. Genre, est trop fort. Et trop fort déjà, tu vois. Ma grand-mère, elle kiffe, voilà. Ah mais tout le monde, hein. Tout le monde comme kiffe. Comme ça, on s'est posé quoi. Ah oui. Jusqu'à mes grands-parents qui kiffent, il faut le faire. Ah mais clair, hein. C'est clair, gros. Incroyable. Et ce mec-là, en fait, il faut savoir, c'est qu'il a cassé tous les codes. C'est-à-dire qu'il a cassé tous les codes du pianiste. Aujourd'hui, il faut qu'un pianiste il fasse du contemporain, du classique, du latino, du latin, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il a dit hey, fais ce que tu as envie de faire. Et c'est lui-même qui m'a dit, en fait, j'ai dit ouais, j'ai peur de pas rentrer dans les codes et tout. Et il m'a dit, en fait, en vrai, tu t'en bats les couilles. Fais ta musique. Tu kiffes, sors-le. Tu t'en fous tu vas les faire rager. T'inquiète pas, les grosses institutions, tu vas les faire rager de un pianiste renois, un musulman comme ça, il est là, il sort de quartier, il joue du piano et ça stream. Ça va les faire rager, mais fais-le quand même. Fais ce que tu as envie de faire. Même si c'est une note de piano qui joue comme ça, fais-le, gros. Tu vois. Et en fait, c'est là où... En fait, j'avais déjà enregistré un truc, j'ai tout supprimé. Tout supprimé. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais tout recommencer. Donc du coup, j'ai tout recommencé. Je suis arrivé après au Studio Pigalle avec Félix. Shout out à Félix, c'est un monde de fou. Studio Pigalle, incroyable, un des meilleurs studios de Paris. Et j'étais accompagné de Terence, de Victor Laborde, que je parlerai juste après, parce qu'il est très important, et de Bloody. Victor, c'est un photographe et vidéaste. C'est le mec qu'on voit juste ici. Je crois un petit insert après ici. Ok, je crois que c'était un insert sur ça. Il n'y a pas de souci. Et ce mec-là, en fait, il a une âme très sensible. Et il a très bon goût sur tout ce qui est... Tu sais, c'est un homme de goût, tu vois ce que je veux dire ? Okay. C'est un gars qui aime bien la vie. Et c'est un gars, en fait, qui est dans le label. Et je sais qu'à l'époque où, pendant le confinement, je jouais beaucoup au piano ici, tu vois. Et il aimait bien m'écouter. Et à un moment donné, il m'a dit, tiens, je te donne 3 mots et tu me fais un son avec ces 3 mots. Et je l'ai fait et j'ai joué et la vidéo est encore sur Instagram, je te l'enverrai. Ok, ouais, carrément incroyable. Et on a refait la même chose. On s'est dit quoi ? On s'est dit, vas-y. On est parti à Pigalle et tout, tac, au studio Pigalle.
il m'a donné 3 mots que je vous laisserai découvrir dans l'EP, bien sûr. Bien sûr, on dit rien. Enfin après, s'il y a un EP, j'aime trop faire ça. et par la suite, c'est devenu le banger Genre, c'est vraiment la mélodie, elle est incroyable. Genre, c'est mon morceau préféré aujourd'hui. C'est le banger de l'EP. C'est le banger de l'EP. Qu'on va T'as peut-être. trop teasé, t'es obligé de le sortir maintenant. Ouais, Qu'on va peut-être on clipper. a trop parlé, hein. Non, mais. Tu connais, c'est peut-être. Je sais pas, peut-être s'il n'y a pas d'EP, on sait pas. Tu vois. Ça, c'est un truc d'artiste, ça. Ça, c'est- De dire, il n'y a pas, mais peut-être, mais il est fait, mais il n'y a pas, tu vois. Genre, mais Peut-être. peut-être. Tu vois, Tu vois ce que c'est je un veux truc dire d'artiste, ça. Mais ouais, et franchement, ça m'a fait un gros déclic et tout. Même là encore, j'ai envie d'y retourner pour bien le finir, tu vois. Parce qu'en vrai, tu vois, de plus en plus, je me suis lâché et aujourd'hui, même ma mère, elle m'a dit, ouais, je reconnais quand tu joues du piano. Mes potes beatmakers aujourd'hui, eux qui ont l'oreille, ils me disent, ouais, on reconnaît quand tu joues du piano. Ça fait que mon image de pianiste, j'ai envie de la travailler énormément. D'ailleurs, j'ai mon premier feat qui est sorti en tant qu'artiste pianiste. En fait, j'ai même pas eu de titre au premier. Juste, j'ai commencé par un feat. C'est dans l'album de Younes, dans Youn on the Moon, qui est là. Voilà. Youn, j'aime plus le rap avec lui. Je vous invite à écouter le son. C'est une dinguerie. C'est une prod qui monte. Genre piano. À un moment donné, il y a la guitare qui apparaît. Après, à la fin, ça part en couille. Tu vois. Et un truc le plus important, je crois, là-dedans, c'est le fait que je l'ai joué en live, ce morceau-là. Quand je l'ai joué en live, les gars, ça met une baffe à tout le monde. Parce qu'en fait, t'as vu, je suis là, je joue du piano, machin, tac, 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 tac. Et en fait, tu vois, t'écoutes, et les gens, ils étaient captivés sur Younes, parce que Younes, en termes d'interprétation, il est très très fort. Oui, bien sûr. Et là, d'un coup, ils entendent une guitare. Ils se retournent, ils me voient tous. Ils ont fait, oh. En fait, tu sais, ils s'attendaient pas à ce que j'allais switcher comme ça, tu vois. Et les gens, ils ont relais et tout, tu vois. Mais c'est dans la prod, comme dans le live. Le live, je t'enverrai, c'est sur Arte et tout. Franchement, c'était une dinguerie. Et également, Sampai Kachi. Sampai Kachi, il est là, il a un piano, il a une guitare. Est-ce qu'on n'utiliserait pas la guitare de Sampai Kachi? Comme par hasard. Il y a un son qui a changé un petit peu ma carrière. C'est le premier rapport, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ah, on a 2-3 adeptes, c'est bien, c'est déjà ça. J'ai fait ce morceau dans Rentre dans le cercle et c'était chaud, j'ai kiffé. Et du coup, c'était il y a un moment et j'ai envie qu'on le refasse là. Vous êtes chaud, vous êtes avec moi, vous êtes avec la guitare, tout ça? Je me fais pas recal parce que je vais pas en boîte. J'ai peu le temps, on refait. C'est moi, c'est ma faute, c'est moi. Putain, le mec, tu pourrais être sur TF1, frère. Sur Arte. Tant mieux. Lego. Je me fais pas recal parce que je vais pas en boîte. On n'est pas potes, t'es là que pour les snaps. Superficiel comme les hommes et les sapes. Artificiel comme le taf à la fac. Incroyable. Ça fait partie aussi des meilleurs moments parce que j'ai partagé une scène avec Wassim. Parce que ça, tu l'as fait sur Arte? Ça a été en live sur Arte? Ouais, mec, récemment. Il y a pas longtemps, on a joué Arte fois dans le club. D'accord. Où il y a tout le monde qui est passé. Il y a SCH qui est passé, il y a Nino qui est passé, non, Nino Chacola qui est passé. Enfin, des gros noms qui sont passés. Et du coup, on y a joué. Et c'est ma première scène que j'ai partagée avec Youn, non, pas avec Younes, avec Wassim. Première fois que j'étais avec Wassim sur scène. C'était incroyable d'ailleurs. Et on se l'est dit en plus. On s'est dit, ouais, c'était vraiment incroyable. Et il y a un poteau à moi qui était DJ là-bas, Armel Bisman. Des gros bisous, c'est un bon de fou. Trop fort ce mec-là. Franchement, peut-être tu l'as déjà vu sur un des TikTok ou une vidéo, enfin, il est trop fort. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, ton piano, gros, il m'a... Quand tu joues, c'est en mode, t'as envie de pleurer à chaque fois, tu vois. Je dis, c'est bien, mais j'ai pas envie de faire pleurer les gars à chaque fois. Enfin, à chaque fois, on me dit ça, dès que je joue, les gens, genre... C'est une force. C'est une force. Moi, c'est quelque chose, l'émotion comme ça, c'est quelque chose que je recherche en premier. Bah, en fait, c'est une force. C'est qu'aujourd'hui, justement, ce qui catégorise mon piano, même ma musique, c'est l'émotion. Je suis beaucoup là-dedans. Après, si on va chercher d'où ça vient, c'est très sombre. C'est très très sombre. C'est que c'est pas juste en mode ouais. Ouais, bien sûr. C'est parce que tu joues ce que t'as en toi. Voilà, Mais c'est ça. c'est clairement une force. Ça a été C'est ça qui est beau. les sacrifices justement, les moments durs de la vie ont fait que justement je me suis développé. En fait, mon exutoire était le piano en fait. Et du coup, aujourd'hui, j'ai du mal à faire des choses très joyeuses, tu vois. C'est très 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 dur. Tu vois. C'est une patte que t'orientes, tu vois. C'est une patte que j'oriente. À la guitare, tu le sens aussi. Hein. À la guitare, tout le monde me dit à chaque fois, ouais, mec, c'est trop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Avec la mélodramatique sur T'as la vu voix de Léo pendant qu'il disait des trucs, tu vois. C'est le même. À chaque c'est fois, le en même truc. gros. À chaque fois. Incroyable. Mais voilà quoi. Voilà.
le plus. C'est vrai? Ouais. Tu veux me remettre là? Non, là, t'es bien, comme ça, t'es bien. Parce que là, j'ai l'air à l'aise alors que là. Là, tu te sens plus stressé. Là, je me sens pas bien. C'est Léo, dès qu'il peut tourner le dos à la Laisse caméra, il est en tomber, mode je me sens mieux. Tu sais. Il va poser des questions, il va même pas te regarder. Quoi. Du coup, on termine sur les 2 dernières questions de ce Time to Talk. En tout cas, au passage, je vous remercie tous les deux d'être là pour le Time to Talk, c'est juste incroyable. Merci à toi, mec. Et ça fait extrêmement plaisir de renouer les liens avec le groupe, quoi. C'est juste incroyable. Ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien, ouais. De ouf. On va donc poursuivre avec des dernières questions. Et je pense que celle-ci, tu vas la kiffer. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui veulent réussir et avancer dans ce milieu musical, ce serait quoi? Sachant que, bon, t'as 21 ans, donc t'es encore jeune dans le milieu. Je suis encore très jeune. Mais en même temps, t'en as déjà vu beaucoup. Ce serait quoi les conseils à donner pour réussir à des jeunes? Déjà, faites-vous payer déjà. Que vous veniez de commencer des prods, que vous soyez novice ou pas, faites-vous payer vos prods. Pour les beatmakers, bien sûr. Écoutez énormément de musique et testez tout, faites de tout. Genre, ne vous réduisez pas à ce que aujourd'hui, ce qu'on écoute, que ce soit de la drill ou de la trap. Faites de tout, faites du R&B, faites de l'afro, faites de la mapiano, faites du blues, faites de tout, parce que c'est ça qui fera votre patte d'aujourd'hui. Cultivez-vous musicalement, c'est ça qui fera votre force. Ne signez pas pour rien. Faites attention à la signature. C'est cool de c'est stylé, signer, machin. Et n'écoutez pas les fausses promesses. Faites-vous d'abord en premier et ensuite signez. Si vous n'êtes pas à la rue, signez pas. Franchement, si vous n'êtes pas à la rue, signez pas. Attendez, prenez le temps de faire votre nom, parce qu'aujourd'hui, les réseaux, ça va très vite. Aujourd'hui, une bonne prod, on la met sur Instagram, il y a un mec qui peut nous DM, ouais, salut, j'aime trop ta prod, boum, ça va vite, bouche à oreille, etc. C'est du bouche à oreille. Travaillez votre marketing, parce que ça reste aussi un travail, enfin pour ceux qui veulent en faire vraiment un travail, un business. Ça reste du business, ça reste un travail. Mais le plus important, ça c'est là où je soulignerai, il faut qu'il y ait la passion. Il faut qu'il y ait du kiff. Ouais, il faut qu'il y ait du kiff. S'il n'y a pas de passion, ça sert à rien. Ça sert à rien. N'en faites pas. Vraiment, enfin... De toute façon, à la fin, tu vas le voir. Les gens passionnés, vraiment. De toute façon, si t'es pas passionné, tu n'écoutes pas de musique, tu testes pas tous les trucs, tu fais juste ce que les gens écoutent aujourd'hui et tu te rééduques à ça, tu vois. Donc, non, faut qu'il y ait la passion, obligatoirement. C'est le seul conseil que je peux donner. Et puis, être patient aussi. Être patient, se remettre en question et prendre le temps de faire les choses. Ouais. Ne pas dire parce que lui, il a eu un disque d'or, un single d'or à 18-17 ans, que moi, il le faut automatiquement. Tu vois, moi, à un moment donné, j'étais un peu là-dedans, dans ce truc de ouais, il faut que j'ai un disque d'or et tout. Mais en fin de compte, mine de rien, regarde, j'ai pas de disque d'or aujourd'hui, j'ai pas de single d'or du tout. Mais je sais que j'ai un certain respect de mes autres confrères parce que musicalement, ils savent que voilà, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, je suis en tournée, tu vois. Ouais, tu vois, j'accompagne quelqu'un en tournée et je trouve que c'est ça. Enfin, pour moi, ça vaut plus qu'un disque d'or, tu vois. Parce que tu vois, le contact humain avec les gens, en plus, là, la tournée, enfin. Elle est vraiment trop bien, tu sais, je suis avec des gens, tu sais, Tiakola, au-delà d'être juste l'artiste que tout le monde voit, etc., tu vois, moi, maintenant, tu vois, je vis entre guillemets avec, tu vois, c'est quelqu'un de bien, tu vois. C'est vraiment un mec bien, c'est un mec sincère, c'est un gars qui te veut juste du bien. Toute l'équipe, tous ces gars autour, c'est que des mecs bienveillants, tu vois, Onizuka, le DJ qui m'accompagne sur scène, un mec trop bienveillant, hein, une personne En fait, c'est que des gens avec un bon cœur, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui te veulent que du bien. Tu vois, pour l'instant, j'ai pas vu une personne qui me voulait du mal ou qui me jalousait ou je sais pas quoi, tu vois, ou un truc du genre. Et j'ai vu que des mecs bien, tu vois. Que des gens bien, que des gens qui te poussent vers le haut et tout, tu vois. Voilà, quoi. Ouais, donc si on résume un peu, les armes pour grandir, c'est... bien s'entourer, se mettre en question. Travailler, se mettre dedans. Ne pas lâcher, quoi, vraiment continuer, poursuivre et s'entourer, quoi. S'entourer, faire attention à ce qu'on fait. Et kiffer. Et surtout, c'est comme tu disais, le plus important, et je pense que ce sera le mot qu'on va retenir, c'est kiffer, être passionné, prendre du kiff, vivre du milieu dans lequel tu as envie de t'insérer et t'inspirer, tu vois. C'est ça. Aller kiffer la vibe, aller trouver des vibes à droite à gauche, et c'est comme ça que tu avances aujourd'hui. Ouais, mais bien sûr, il y a des trucs tout con. La dernière fois, j'étais avec un artiste qui s'appelle Malo, d'ailleurs que j'ai bossé sur son album, trop fort ce mec-là, tu vois. Il fait partie de la nouvelle génération, comme ils aiment bien dire les gens. Mais ce mec-là, gros, on s'est rencontrés. Les gens se parlaient sur les réseaux, super cool et tout. On se rencontre et tout. Bien mon gars, pépère et tout. On a parlé pendant 2 heures. J'avais mon train 2 heures après, tu vois. Donc je devais faire vite et tout. On s'est dit quoi? On s'est dit, même si on fait pas de son, bonne rencontre. Parce que c'est juste, tu vois, des mecs,
En fait, au-delà d'être juste deux artistes qui se rencontrent, c'est juste deux mecs qui parlent, tu vois. Et on a parlé de la vie, autour d'un bon burger, de poulet frit et C'est tout. Et ça crée un gros banger. Juste après, en fait, en 45 minutes, on a fait un son, gros banger, qui sera dans son album. Mais c'est ça. En fait, au-delà d'être comment dire, des artistes dans un milieu assez serré, où vous côtoyez finalement des gars qui ont une réussite plus que, tu vois, des carrières qui sont déjà toutes tracées, tu vois, parce que faut le dire, il y en a qui ont déjà des carrières qui sont toutes tracées. C'est deux gars qui juste parlent entre eux C'est ça, et en kiffent fait. leur moment, tu vois. Et c'est ça en fait qu'on veut dans un milieu, dans ces milieux-là hyper serrés de la créa On veut des humains. artistique. C'est ça. C'est en fait vous restez des humains. C'est Vous avez ça. une vie, vous avez du kiff et vous allez manger votre burger comme tout le monde. Quoi, tu C'est vois. ça. En fait, c'est ça que je m'efforce à dire aux gens. Arrêtez de nous voir comme des stars. Enfin bon, après, j'avoue, c'est cool de voir la personne que tu écoutes Ouais, beaucoup, c'est ça. peut-être tout à qui fait. t'a sauvé la vie et tout. Mais, tu sais, des gens qui te disent, ouais, t'es quelqu'un, tu vois. Alors que, enfin, gros. tu sais, Alors que pour nous, tu restes le Imran tu vois ce que je veux NBB. dire, frère, tu vois, et j'espère ne pas avoir vraiment, tu sais, par rapport à ce que j'étais avant, j'espère ne pas avoir changé en mal, tu vois, je le dis, parce que tu vois, je suis toujours avec les mêmes, tu vois, et les mêmes, ils me disent pour l'instant, non, tranquille, tu vois. Par exemple, Mathéo Ferron, il me disait, ouais, gros, à un moment donné, peut-être j'avais un peu peur que, justement, que tu prennes la grossette, il me dit, mais t'es resté le même, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, l'entourage, il te dit, tu vois, les vraies personnes te disent, ouais, t'es resté le même, t'inquiète. Pour l'instant, ça va. C'est ce qui est important. C'est ce qui est le plus On important. revient sur le côté rester entouré, tu vois, Tu et vois ce que rester je veux tel dire qu'on est, c'est ça le plus Tu important. restes le même et tu avances comme ça, et c'est là où tu iras le plus loin, tu vois. Donc, ouais, Incroyable. c'est ça que je donnerais. Écoutez bien les conseils. Pour tous les petits qui nous regardent, qui veulent percer dans le milieu Oula, et tout, je- et, qui C'est là où il a veulent, percé. qui veulent, qui veulent grandir en dehors de la fac d'histoire, on parlait que de la musique. Est-ce que tu as une anecdote sympa ou un souvenir genre drôle qui t'a marqué en mode vraiment c'était drôle tu vois à vivre, une anecdote quoi, un truc un peu cool à nous raconter. Ça c'est toujours la petite question de la fin. Je l'ai posée à Maxime la dernière fois qui nous avait parlé de se retrouver dans un ascenseur avec un joueur de NFL, tu vois. Coïncidence de ouf parce que lui il est photographe. Ok. Et Ok. toi c'est quoi? Alors là, le premier qui me vient, là, tout de suite, c'était un moment le plus gênant de ma vie. Oula, quand les anecdotes commencent comme ça, j'adore quand c'est croustillant à la fin. Alors, du coup, c'était récemment. On a joué à Impulstar avec Tiakola. Du coup, c'était, tu sais, c'est l'événement, je crois que c'était Adidas, mais c'est un truc de foot, tu vois. Et du coup, il y avait là les influenceurs, là les rappeurs et tout et tout. Et du coup, en fait, à la fin de notre show, on sort, on va dans les loges étaient blindées. Et du coup, en fait, tu sais, c'était des Algeco. Du coup, il y avait un couloir. Ok. Et en fait, tu pouvais traverser une loge pour atterrir dans un autre couloir. Ok. Pour après rejoindre ma loge à moi, tu vois. Du coup, moi, je veux rentrer dans une loge et là, il y a un bodyguard qui me dit non. Je dis écoute, gros, je dois juste faire ça pour aller dans mes loges. Et il me dit non, gros, tu passes pas. Heureusement, j'ai fait copain-copain avec un autre bodyguard, mais c'était lui le chef des bodyguards. Ok. T'as capté? Ça fait, il dit hey, laisse-le rentrer, c'est mon petit. Il s'embrouille un petit peu et tout, il me fait rentrer. Je tourne ma tête. Je vois Central C. Et son équipe. Je vois Central C et son équipe. Ok. La vie de ma mère. Et j'étais en mode oh shit. Et tu sais, j'ai dit aux autres, je dis oh shit. Okay guys, I'm sorry, just I have to put my guitar in my room. Et ils ont dit ok, cool. Je veux passer parce qu'il y avait une porte qui séparait l'autre couloir et tout. Je vais ouvrir la porte. Ça s'ouvre pas. 5 minutes, je suis là, putain. Shit. Après, l'autre bodyguard, il dit là, c'est bon, mon gars, vas-y, c'est bon, casse-toi et tout. Tu sais, il commence à même parler. J'ai gros, la porte, elle va pas s'ouvrir et tout, machin. Il y a l'autre bodyguard, il arrive, il m'aide à ouvrir et tout. Et tu sais, je les vois, il me regarde comme ça. Et tu sais, moi, je suis en mode. Et voilà, tu restes bloqué devant Central C. Gros, j'étais là en train de galérer à ouvrir la porte, gros. Gros, c'était tellement gênant, gros. Ah, tu m'étonnes. À la fin, je rentre dans mon truc et tu sais, genre, j'ai même pas au revoir, tu vois. Tellement j'étais gêné, gros. J'ai vite fermé, je me suis cassé, gros. C'était la pire anecdote. Mais attends, mais l'anecdote, elle est incroyable. Elle est C'est-à-dire que incroyable. le gars, déjà, galère à rentrer dans les loges. Il passe, il croise Central C qui le regarde en train de bégayer sur la porte, quoi.
Il s'est dit, Non, mais- il s'est dit, putain, mais il est con lui ou quoi? Ouais, j'ouvre la porte. Il a dû se dire, mais il est tout. Et ouais, non, mais ouais, il a dû se dire, putain, il est con lui. Et en plus, après, le soir, on m'a proposé d'aller en session avec lui. Je dis non. J'ai dit non. J'ai dit, mais gros, à quel moment je vais y aller? Il va se dire, mais attends, c'est pas le bon qu'il a par ici. Il me dit, je suis dans la merde. C'est pas le gars paumé des C'est pas le gars paumé des linges, lui. Gros, c'était fou. J'ai dit non. J'ai dit non, c'est mort. Oh putain. Et ouais, c'était une des plus marrantes. Anecdote. En plus, hyper récent du coup, parce que. Ouais, hyper chocolat récente. et tout. Hyper récente. Ouais, Incroyable. ouais. Donc voilà, les gars. Incroyable. En tout cas, c'est quoi, on arrive à la fin de ce Time to Talk. Et c'était incroyable. C'était Je lourd. sais pas si vous avez des questions moi, à j'ai- rajouter ou des choses à mettre. Juste un plaisir. Juste un plaisir, c'était incroyable. Pas de questions, toi? Non, j'ai pas de Je question. pose des questions. Qu'est-ce que tu penses de la situation géopolitique en Antarctique actuellement? Alors écoute, en ce moment, je pense au Vas-y, petite intro, vas-y. Je pense au manchot en fait. Ça me fait de la peine, mec. Mec, il est des fois, tu penses quoi? Ah, j'aime bien les vidéos où ils se font bouffer par les ours. J'aurais été sûr qu'il allait me dire ça. J'aurais été sûr. Tu sais, en plus, tu sais, les ours sont déjà, ils s'en battent les couilles, tu sais. Ils les ouvrent en deux, ils sont là, ils font ouais. C'est tout. Oh, mais c'est incroyable. Et tu sais, les ours, ils disent bon, je tape un petit croc, après je me casse. Ils tapent, après ils se cassent. Ils finissent même pas, tue-le. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était vraiment incroyable. Je remercie encore Léo Imran qui était avec moi, c'était vraiment insane. C'était la deuxième émission de Time to Talk, la troisième est déjà en préparation, donc je suis déjà à la recherche d'autres personnes pour ce format, pour intervenir et donc venir vous parler à la caméra. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient cette petite chaîne qui se lance. En tout cas, c'était Coco et Imran et Léo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Coco, bye bye. Et tous ceux qui disent que c'est nul sans justifier, ils vont faire enculer. Ce sera Alors, pas coupé. ça sera pas coupé. Et ça, c'est génial. Et ouais, parce que liberté d'expression, hein, je tiens à le dire. Non, mais liberté d'expression.